J'étais tellement raide que j'avais l'impression de me faire attaquer de tous les côtés. Je me défendais. En fait, j'étais dans un pâturage. J'ai tué 76 chèvres. Il y a de quoi flamber, c'est sûr. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer BDV Amateur pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une 1000 points bataille rangée, toute petite bataille avec mon meilleur pote Julien qui vient jouer l'Empire. Il vient jouer l'Empire alors que moi je vais jouer les Elfes Sylvains, une nation qu'il a joué pendant des années. On va voir si j'ai bien appris les leçons qu'il m'a données. 1000 points, une bataille rangée très simple avec une toute petite table et tout de suite liste d'armées. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour l'Empire, on a une armée commandée par un prêtre guerrier qui est monté sur un destrier caparaçonné. Sinon, pas d'autres objets, à part un bouclier. Il va commander des chevaliers du cercle intérieur qui sont au nombre de 9 avec état-major complet. Pour suivre sur les bases, on va avoir 20 halbardiers, toujours avec l'état-major complet, et dans lequel on aura le deuxième personnage qui est un capitaine de l'Empire avec la grande bannière et un bouclier enchanté. Le régiment de halbardiers va avoir en détachement 5 archers qui vont se promener autour, donc ils pourront faire écran contre les charges. Et en unité spéciale, on va avoir 3 chevaliers demi-griffons avec l'oriflamme de lumière. C'est tout pour les spé, et en unité rare, on va avoir un feu d'enfer. Pour les Elfes Sylvains, 1000 points commandés par une Hamadryade niveau 1. Elle aura eu en magie l'éveil du bois et je l'ai gardé, un petit blast force 4. Derrière après, elle est accompagnée de 19 dryades qui sont avec elle, 2 fois 12 gardes sylvains avec musiciens et flèches de la parabole, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui leur donne aucun malus pour toucher au tir, accompagnée encore de 5 sœurs de l'épine avec musiciens. J'ai mis également les 2 grands aigles, les 2 nouveaux aigles que j'ai achetés, et 5 forestiers dans cette petite armée de 1000 points. Le déploiement sera très classique là aussi, vu que c'est une bataille rangée, et tout de suite on va voir ce que ça a donné. Alors, sachant que mon adversaire n'avait pas de magie offensive à longue distance, et au final très peu de tireurs, mis à part le fait quand même que ça soit un feu d'enfer, je me suis déployé sur mon carcan, sur ma zone de déploiement. Certes, je n'ai mis qu'une seule forêt, la mienne, pour éviter de spammer les forêts en jouant Elfes Sylvains. Donc mes 2 aigles devant un régiment d'archers et sur mon flanc gauche, sur mon centre mes dryades, mon amadryade et encore des tireurs, et sur mon flanc droit, mes sœurs du crépuscule, elles vont énormément me servir avec le Anraïr pour retarder l'arrivée des chevaliers, et sur l'autre côté, bien sûr pour finir, mes éclaireurs. De son côté, il a déployé sa GB avec ses halbardiers ainsi que son feu d'enfer sur son flanc droit, tandis que sur son flanc gauche, son général prêtre guerrier avec ses 9 chevaliers du cercle intérieur et ses 3 chevaliers demi-griffons. Le premier tour a été pour les Elfes Sylvains, malgré le fait qu'il avait fini de se déployer avant moi. Donc 1000 points, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner cette bataille. Avec mon avant-garde et l'énorme mouvement gratuit, on va dire, des sœurs de l'épine, j'ai pu déjà déplacer au premier tour mes figurines rapides sur le flanc gauche, ainsi que mes 2 aigles sur le flanc droit de mon adversaire. Question de menacer un petit peu et de faire un énorme entonnoir, mais surtout pour être à portée de mes javelines, de mes tirs empoisonnés, des halbardiers, etc. Question d'embêter, bien sûr, Julien avec son petit détachement d'archers. Question vraiment de lui amener une structure offensive, en tout cas très rapide sur ses côtés, et de laisser mon centre, lui, gérer tout ça. À la magie, tout de suite, je fais un assez moyen score, c'est-à-dire que je fais que 6 au vent de magie. Je balance mes 6 dés tout de suite pour faire le Anraïr sur les chevaliers du cercle intérieur. Je réussis, mais je fais un fiasco, c'est-à-dire que je perds un des 3 sœurs de l'épine, et je fais encore pire, 3 PV enlevés direct sur mes sœurs de l'épine. Donc elles n'en sont plus que 2, ça va vraiment embêter ça pour le reste, mais au moins Anraïr est passé sur ses chevaliers impériaux. Pour ce qui est de la phase de tir, j'ai mes 2 régiments d'archers qui tirent, enfin j'en ai un qui tire sur les halbardiers, j'en tue 5. J'en ai un autre qui tire dessus et j'en tue 3. Et pour ce qui est du reste, mes forestiers tirent sur les chevaliers du Bigriffon, mais malheureusement ne font aucune perte. Donc un premier tour vraiment pas génial pour les Elfes Sylvains, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner juste après.
Pour le premier tour des impériaux, aucune charge et il fait avancer tout le monde. Il décide, malgré le Hanraïr, d'avancer tous ensemble. Les chevaliers du cercle intérieur perdent 3 d'entre eux à cause des Hanraïr, mais tout va bien pour le reste. Il fait avancer ses halbardiers au plus rapidement possible et offre son flanc malheureusement. Mais derrière, après, ses tirailleurs restent en face des aigles avec le feu d'enfer qui se tourne bien sûr. À la magie, il ne tente rien du tout. Et pour ses tirs, il balance un tir de feu d'enfer sur l'aigle le plus éloigné. Et Julien me fait 30 tirs, 3 jets d'artillerie, 3 jets qui font 10, 30 tirs sur l'aigle et m'explose l'aigle dans un déluge de fer et d'acier absolument magique. Et derrière, les archers enlèvent également un PV au deuxième aigle. C'est un petit peu la panique. Heureusement, d'ailleurs, justement, aucun test de panique n'est loupé. Mais c'est vraiment, vraiment compliqué à ce moment-là du jeu. Je suis un petit peu surpris par la puissance de tir impériale. Mais j'ai bonne confiance dans mes elfes sylvains. Donc, pas de panique et un premier tour qui fait quand même très très mal du côté elfes sylvains quand même. Donc le deuxième tour, il a énormément avancé avec ses chevaliers. Il faut que je protège mes dryades, il faut que je protège mes tireurs surtout. Donc pas de charge, je fais déplacer en marche forcée mes sœurs de l'épine pour réorienter tout simplement vers l'infranchissable les demi-griffons et gagner du temps, tandis que mes forestiers avancent très légèrement et bien sûr que mon aigle charge le détachement impérial d'archers. Il lui reste plus que 2 PV, il va vraiment falloir essayer de faire quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est de ma phase de magie, je réussis ma phase de magie. Enfin, je la passe plutôt bien, je fais 8 à ma phase de magie. C'est-à-dire que je balance à nouveau à Hanraïr, mais ce coup-là sur les chevaliers. Question de les menacer encore un petit peu. Je le réussis, mais là, ce coup-là, Julien me dissipe. Et derrière, je fais un éveil du bois sur les halbardiers. Je décide de le faire sur les halbardiers. Parce que ce n'est que de la force de 4, donc ça n'a pas vraiment inquiété les chevaliers. Je le passe et je tue 2 halbardiers. Et derrière après, je balance mes archers de mon flanc gauche en tir sur les halbardiers. J'en tue encore 4 autres. Mes autres archers tirent sur les chevaliers et en tuent 1. Et derrière après, mes forestiers font avec les tirs en perce armure, sans armure, donc arrachent 2 autres chevaliers qui vont tester à la panique et par miracle, s'enfuit. Heureusement, et dommage que je n'ai pas passé le Hanraïr à ce moment-là, ça aurait été très 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 pratique. Mais les chevaliers lourds s'enfuient, ils ne sont plus que 3 plus le prêtre guerrier. Enfin, un petit nettoyage des archers et surtout les halbardiers qui ne sont plus que 5 ou 6, ça va vraiment plus vraiment m'inquiéter de ce côté-là. Il reste plus que les demi-griffons véritablement et surtout le feu d'enfer. Derrière après, au corps à corps, mon grand aigle contre les archers, eh bien il loupe beaucoup d'attaques, il ne tue qu'un seul archer. Et derrière, perd un autre PV par les archers impériaux. Donc la mauvaise surprise, voilà le corps à corps qui ne se passe pas très très bien. Mais bon, c'est fait pour occuper. Et surtout ma liste, c'était pour sortir mes deux nouveaux aigles. C'était vraiment pour le plaisir de les voir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on fait une figurine toute nouvellement peinte. Elle fait de la mouise en game. Mais c'est pas grave. Tour de les impériaux, la charge des demi-griffons sur le flanc des sœurs de l'épine, bien entendu qu'elles sont condamnées. Derrière après, les halbardiers qui se reforment vers les dryades, mais ils savent qu'ils sont condamnés, ils ne sont plus que 5 plus le PGB. Les chevaliers qui ne se rallient pas, heureusement pour moi, et qui continuent de s'enfuir à 2 pas du bord de table. C'est plutôt pas mal pour moi à ce moment-là de la game. La magie n'est pas possible. Les tirs, le feu d'enfer décide de tirer sur les dryades et ne fait aucune perte. Franchement, je m'en sors super bien. Alors qu'il fait 12 tirs. Il fait 12 tirs, mais aucune perte. Donc franchement, je m'en sors super bien. Et derrière, après, par contre, au corps à corps, bon, faut pas arriver. Les demi-griffons explosent les sœurs de l'épine et tentent de se reformer du mieux qu'ils peuvent, mais sont bloqués par l'infranchissable. Tandis que au corps à corps contre le grand aigle, j'arrache par contre ce coup-là 2 archers et ils ne me font rien au corps à corps. Mais ça ne suffira pas à inquiéter mon gros poulet. Donc tour 3 des elfes sylvains, je reste sur place bien entendu. Les demi-griffons sont bloqués, ça va aller. Malheureusement pour moi je ne vois plus les chevaliers de l'Empire avec mes forestiers, j'aurais pu les charger. Mais bon, c'est pas grave, on va tenter le coup. À la magie, je passe un petit 4, donc je tente l'éveil du bois sur les halbardiers, mais encore une fois rien ne se passe vu que je suis dissipé par Julien. Qui réussit un très très beau jet alors que j'ai un niveau 1, mais bon c'est pas très grave, c'était pas vraiment fait pour. Derrière après, à l'archerie,
Mes archers de gauche tirent sur les halbardiers et en explosent 4 sur 5. Les derniers tentent de tirer sur les halbardiers pour empocher les points de l'AGB et des halbardiers. Et l'AGB finit à 1 PV toute seule en plein milieu de la pampa. Pour ce qui est derrière après des forestiers qui tirent sur les chevaliers de mi-griffon sans armure. Malheureusement pour moi, je ne fais aucune perte sur l'endurance de 4, c'est vraiment dommage. Et pour ce qui est du corps à corps du tour 3, mon aigle arrive enfin à abattre les archers à 1 PV de son côté, mais derrière après ne provoque pas de panique du feu d'enfer qui va pouvoir lui tirer dessus sans problème pour ce tour-là des impériaux. Tour des impériaux, pas de charge, reformation des demi-griffons, avancée de l'AGB et surtout ralliement des chevaliers avec le prêtre guerrier. Et là, c'est la mauvaise nouvelle pour moi. Derrière, après, le feu d'enfer se tourne vers le grand aigle et Julien me fait 28 tirs, 10-18. Quelle horreur sur le grand aigle à bout portant. Il m'explose le poulet sans ménagement encore une fois. Pour finir ce tour dans le sang, il reste 4 figurines, enfin 4 régiments on va dire entre guillemets des impériaux, pour également 4 des elfes sylvains. Ça s'annonce pas super pour moi, donc il va falloir réfléchir. Pour le tour 4, je réfléchis justement, je ne déclare aucune charge, je réavance mes dryades pour qu'elles ne puissent, que les demi-griffons ne puissent pas charger mes tireurs, véritablement, c'est eux qui font le plus de mal sur les impériaux depuis le début, et on va en rester là justement. Mes forestiers viennent se cacher derrière l'infranchissable, enfin derrière l'obstacle de la haie, parce que les chevaliers vont très certainement les charger au tour d'après. Donc je mets en appât mes dryades face aux demi-griffons, et je place mes forestiers pour pouvoir tirer sur les chevaliers qui viennent tout juste de se rallier. Au tir, on balance tout, hein. Mes archers du flanc gauche ne voient plus que le feu d'enfer, tirent dessus et tuent 2 servants du feu d'enfer sur 3. Je suis un peu déçu, j'aurais pu l'avoir. Mais les 6 n'ont pas plu comme je le désirerais. Derrière après, mes autres archers qui se sont légèrement reformés tirent sur l'AGB et finissent par l'abattre sans problème. Et mes forestiers en tir sans armure arrachent 3 des chevaliers sur 4. Enfin 2 des chevaliers sur 4, il n'en reste plus qu'un seul qui accompagne le prêtre guerrier. Ça va être très violent si jamais il décide de me charger entre les tests de terrain dangereux et les tirs en riposte des forestiers. Je vais peut-être empocher le point des chevaliers, ça serait plutôt pas mal. Pour ce qui est du tour suivant des impériaux, eh bien c'est la charge des demi-griffons dans les dryades bien évidemment, et la charge du prêtre guerrier et du dernier chevalier sur les forestiers. Le tir en riposte des forestiers arrache le dernier chevalier et n'enlève aucun point au prêtre guerrier, malheureusement pour moi. C'est vraiment dommage, j'aurais pu empocher quelques points de plus. Et derrière après, le prêtre guerrier réussit son test de terrain dangereux et impacte mes 5 forestiers. Ça risque de faire très mal. Pour ce qui est de la magie, il fait un petit 6, mais il arrive à lancer l'invulnérable 5+, que je dissipe sur son prêtre guerrier, et la relance des blessés loupés que je ne peux pas dissiper. Là par contre, ça va plutôt être sanglant. Au corps à corps, au tir, j'ai oublié de compter au tir, il ne fait pas de tir. Pourquoi? Parce qu'il a déplacé son feu d'enfer à portée de mes archers de l'autre côté, parce qu'il était légèrement hors de portée des 24 pas, il était pile poil à 25 pas, c'est-à-dire qu'il l'a déplacé et ne peut pas tirer à ce tour-là. Au corps à corps, son prêtre guerrier contre mes forestiers, il m'oblitère, il me tue 2 forestiers et son cheval d'ailleurs en plus en tue un autre, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2 forestiers qui ne font aucun dommage sur le prêtre guerrier. Je m'enfuis et il me rattrape avec son prêtre guerrier, tandis que les demi-griffons m'explosent 5 dryades en tout, et j'enlève un seul PV avec la madriade sur les demi-griffons. Ça va être extrêmement compliqué pour moi de gagner ce combat. Tour 5 des elfes sylvains, je me reforme pour être hors de portée d'une possible panique provoquée par la défaite des dryades, bien entendu. Je balance tous mes tirs possibles, bien entendu, sur les cibles qui sont éligibles, c'est-à-dire seulement, au final, le feu d'enfer que j'arrive à arracher à cette phase de tir. Et au corps à corps, par contre, les demi-griffons explosent. Là, c'est vraiment monstrueux. 7 dryades sans que je fasse un seul PV en moins sur les demi-griffons. Je m'enfuis. Je ne suis pas rattrapé de un seul point, mais c'est le tour des impériaux. Et autour des impériaux, le prêtre guerrier vient se cacher derrière l'infranchissable pour éviter de se prendre 2 salves de tir à portée. Et les demi-griffons chargent et rattrapent en poursuite, et même d'ailleurs en dehors de table, mes dryades, et sortent de l'axe de vue. Pour ce qui, au final, n'amène plus rien au reste du combat, parce que je ne pourrai pas empocher les points des demi-griffons ni du prêtre guerrier entre les mouvements et les reformations, et surtout le fait que les demi-griffons ne sont pas visibles à ce tour-là. Eh bien, il n'y a pas de game possible au-delà de ça. On s'arrête donc là pour ce qui est de la bataille, et on calcule les points
Et c'est la surprise. Bon alors, cette bataille à 1000 points, c'est chaud, carrément. L'armure a un plus, mais... C'est vrai que ça m'a bien aidé. Oh, j'en peux plus. Ouais. Mais je pense que ma liste était pas trop dégueulasse. Ah non non, plus. moi j'adorais ta liste, j'ai fait la mienne un peu sur le tas sans trop réfléchir. à ce Moi qu'il je l'avais y avait fait en face. avant même de savoir que j'affrontais de l'Empire. Et Mais- on va dire que j'ai subi les premiers tours. Ouais, mais J'ai attends, vraiment t'as eu subi le canon feu d'enfer, 30 tirs tour 1. Ouais, mais 30 tirs sur un poulet, ça sert à rien. Oui, mais c'est Sauf quand qu'ils ont même... fait des beaux jets de dés, mais Ça te met c'est un pas peu la pour faire pression des plumes. quand même. Ouais, mais c'est 30 tirs une fois. Non, mais se faire ralentir la cavalerie Ouais, Perdre- la mobilité, hein, la mobilité Ouais. des officiers qui jouent là. et perdre les hallebardiers, les faire se grignoter, Ouais. ils se font grignoter au Et fur et à les mesure tests de qu'ils commandement avancent. loupés de tes cavaliers aussi. Et c'est Le ça. test de commandement loupé Ouais, qui te fait c'est- retarder une charge. C'est ça que je regrette, c'est qu'en fait ils loupent tous leurs tests de commandement, Ouais. ils avancent et ils fuient. Et ils Ouais. font rien d'autre, à part la charge héroïque du prêtre guerrier à la fin. Ouais. Et les forestiers quand même qui ont empoché tous les points Ouais. des chevaliers Ouais, avant d'être ceux-là, tués ils- par ton prêtre guerrier. Cela ils servaient à ça clairement. Ouais. Je pense que l'erreur de ma part, ça a été de déployer l'ordre de chevalerie trop loin Trop bord loin de du table. GV. Ah oui, d'accord, ok. Comme ça, j'aurais forcé tes éclaireurs à être plus au centre Et ouais. C'est vrai. et j'aurais dû les mettre plus proche de la grande bannière. Il me restait pile poil en plus de 12 pas pour les mettre début de Exactement. game, qui soient dans ton dos et qui te one-shot des chevaliers tour après tour. Exactement. Mais ouais, après franchement, moi la magie, bon, l'avantage de 1000 points, d'avoir quand même 3 sorts à 1000 points, pas si mal, même si C'est mes bien. sorts m'ont pas servi à grand chose, Ça veut mais dire que t'es très dépendant de la magie, mais si ça passe, tant mieux. bah, et encore pas trop, parce que regarde, finalement on arrive à faire une égalité alors que au final j'ai fait que quelques sorts, j'ai passé que 3 sorts je crois dans toute la game, 3-4. Mais surtout, ce qui m'embêtait, c'est Le Hanraïr tout, hein. Et il était bien passé, c'était Et bah, je les ai choisis parce que voilà, l'Unraïr est toujours utile quel que soit l'ennemi. C'est ça. Bon, en tout cas, vraiment, quand même une partie. On a dû calculer les points. Bon, j'ai dit Julien avait gagné. Hein, Julien avait gagné, et en fait, non. C'est une égalité pure, vraiment une égalité pure. Donc, j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était cool pour Toujours. la reprise. Ouais, pour la Je vais reprise. essayer Hein. de jouer en pire maintenant. Et les petits 1000 points, tu vois, franchement, les petits 1000 points pour réapprendre les règles, etc. On a commencé avec ça. Ouais, et on continuera avec ça. Donc, merci à toi. Ouais, Et de rien. à la prochaine, avec grand plaisir, en 1000 espérant points, que je vais le- arriver à le battre. Le mieux des 1000 points, c'est de faire un squelette. Non, Avec ce qu'il y avait une contre vampire. Avec Hein. 2 fléchettes d'esclaves. Je sais, il y en a qui veulent en mettre 4. Bon, allez, merci à toi, C'est Jules, pas et à ça. la prochaine. Salut. Merci.